suis persuadé que vous avez des millions de questions sur le handicap, mais que vous osez peut-être pas les poser. Évidemment, quand vous croisez un handicapé dans la rue, vous n'allez pas lui dire « Hey, t'es arrivé quoi? Hey, comment tu fais ci ou comment tu fais ça ?» Je m'en doute. Mais par contre, moi, voilà, je vais essayer de pouvoir, moi, répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions méchantes, il n'y a pas de questions taboues. Moi, je suis là pour répondre, donc n'hésitez pas à poser la question. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour être en fauteuil? Alors moi, j'ai eu un virus dans la moelle épinière à l'âge de 18 mois. Donc en fait, moi, tu vois, j'ai un virus qui a mangé des petites parties de ma moelle épinière. Ce qui fait que, en gros, c'est comme s'il y avait des petits trous dans la moelle épinière. Et quand le cerveau envoie des informations, c'est comme si ça tombait dans un trou. Tu vois, moi, par exemple, mon bras, il bouge, mon autre bras, il bouge, ma tête, elle bouge. Et puis quand je dis à mes jambes de bouger, ça ne bouge pas. Pourtant, mon cerveau, tu vois, envoie l'information. Donc pour aller un peu plus loin, si je prends vos jambes, on ne le fera pas, hein, vous inquiétez pas. Si je prends vos jambes, que je les mets à la place des miennes et que moi, je vous donne mes jambes, vous allez toujours pouvoir continuer à courir et marcher, et moi, non. Moi, je leur demande en tout cas d'être cash et je leur dis que je vais répondre à toutes leurs questions. Donc, c'est normal qu'ils aillent sur des sujets un petit peu qui peuvent paraître être un peu surprenants pour des adultes. Mais peut-être qu'ils auront moins toutes ces questions plus tard et qu'ils auront un regard un peu différent sur le handicap, j'espère en tout cas. Et est-ce qu'il y en a qui ne regardent pas mais qui regardent un peu quand même parce que c'est intriguant? Ouais. Ah c'est un peu mitigé. En général, c'est plutôt cette réponse-là qui ressort. Pour moi, face à un handicap, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude. Oui, évidemment, il y a les moqueries, etc. qu'il ne faut pas, mais il n'y a pas de bonnes attitudes. C'est-à-dire qu'à eux aussi de voir comment eux réagissent en situation et puis ce qu'on peut mettre en place. Mais ils restent quand même maîtres de la situation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, mes jambes, elles ne bougent pas, d'accord? Mais par contre, moi, je vais pouvoir les bouger. Alors, elles vont être plus raides que vous, mais tu vois, je vais pouvoir mettre ma jambe, prendre ma jambe et la mettre sur mon autre jambe. Donc, pour mettre mon pantalon, mes chaussettes, mes chaussures, ça ne va pas poser de soucis. Pour vous, si je vous dis, il faut vous habiller assis, peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal. Vous allez un peu galérer parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais si je vous dis, allez, on se met un défi, dans un mois, tout le monde s'habille assis, vous verrez que au bout même peut-être d'une semaine, de 2 semaines, vous arriverez tous à avoir trouvé des astuces. Au début, on a plein de questions et puis en fait, on en a de moins en moins parce qu'ils se rendent compte que « Ah bah oui, je peux faire ci, ah bah oui, je peux faire ça ». Bon voilà, et puis j'ai l'impression qu'à la fin, c'est plus on va dire des autographes, des photos, peut-être avec le sportif et avec l'intervenant que vraiment avec la personne handicapée. Grosse. Voilà, c'est on va dire la petite cerise sur le gâteau pour les enfants. On essaie vraiment au maximum, moi j'essaie en tout cas de répondre à leurs demandes. Voilà, si ça peut leur laisser un souvenir, des choses comme ça, c'est plutôt agréable.